Bonjour et bienvenue dans la vidéo de montage de la robe Olympie. Merci de suivre cette vidéo, j'espère qu'elle vous conviendra et que vous trouverez toutes les instructions de montage qu'il vous manque potentiellement pour monter votre robe. Ici, pour commencer, il vous faudra avoir les 4 morceaux de la robe déjà découpés. Donc ici, j'ai mon devant et mon dos. Déjà posé le droit fil thermocollant, donc là sur les emmanchures et sur l'encolure devant, et de même pour le dos, emmanchure et encolure dos. J'ai également une doublure, alors la mienne est un petit peu plus longue parce que le tissu est quand même un peu transparent. Puis alors j'avais pas assez de tissu, donc j'ai dû aller carrément dans la lisière, peu importe. Voilà, donc tout ça c'est déjà, donc moi cousu alors que c'est au pli, mais évidemment je n'avais pas assez de tissu, donc j'ai dû user de stratagèmes pour gagner tout le tissu, enfin pour utiliser tout le tissu dont j'avais besoin. Donc ici j'ai également des doublures, alors ce sont pour le coup pas des en forme seulement, ce sont vraiment des doublures qui vont jusque en bas des fesses parce que mon tissu est assez transparent. Donc j'ai dû allonger un petit peu voilà, les en forme. Vous aurez également surfilé vos pièces, voilà, sur les endroits indiqués sur les instructions de montage, c'est-à-dire les côtés devant et dos, les côtés des enformes également, et du coup le bas des enformes. Voilà. On va commencer par la pince, les pinces devant, donc ce sont des pinces aux épaules qui vont vers la poitrine. Ces pinces, il faut que vous les ayez marquées. Donc déjà, vous devez avoir, moi j'ai fait des marques. Donc au niveau de la pointe, moi ce que je fais pour faire les marquages, je viens faire des incisions dans le tissu, dans la marge de couture au niveau des épaules ici. Alors pas plus de 5 mm. Quand le tissu le permet, hein, je ne le fais pas sur de la maille par exemple, mais là c'est un patron chaîne et trame, donc pas de souci. Et je viens positionner le patron sur l'endroit du tissu. Je pose, je mets ma pointe, je mets une petite épingle sur la pointe. Évidemment, il faut imaginer qu'il y ait le patron ici. Voilà. Je viens marquer au stylo friction juste le petit bout, si j'y arrive. Je viens tracer depuis la pointe de pince jusque l'écran avec un stylo friction, avec également un stylo craie, hein, ça fonctionne bien. Là, je sais que celui-là va partir, il est effaçable à la chaleur, donc voilà. Ok, donc là on a la pince qui est dessinée jusqu'à la pointe. Pour monter cette pince, pour plier cette pince, vous pliez endroit contre endroit le tissu. Et il faut savoir que vous allez coudre, donc il faut toujours vous mettre dans la position dans laquelle vous allez être pour coudre. Vous allez coudre depuis l'épaule, donc depuis vos crans, jusqu'à la pointe. Et là, vous apposez des épingles sur le trait, sur votre premier trait. Alors évidemment, il faut qu'ici, vos crans correspondent, hein, jusqu'à la pointe. Et on regarde derrière si on est bien. Alors, je suis pas trop mal. Là. Je suis relativement bien sur le trait. Donc ça, c'est pas mal. Là, je vais pouvoir aller coudre. Effectivement, si vous avez un problème et que votre épinglage ici, de ce côté-là, n'est pas le même que derrière, bah, vous retirez ce que vous venez de faire, vous jouez un peu avec votre tissu, et puis vous essayez de faire correspondre vos lignes. Hein. C'est le but, il faut que vos lignes correspondent et que votre épinglage soit bien parallèle sur vos deux traits. Ok, donc là c'est bon. Donc là, vous pouvez aller coudre depuis l'épaule jusqu'à la pointe, avec un point d'arrêt au départ, pas de point d'arrêt à la fin. Ce que vous faites, c'est que quand vous arrivez à la fin, vous cousez 2-3 points dans le vide, et ensuite vous soulevez votre pied presseur, vous soulevez votre aiguille, vous venez tirer les fils sur une dizaine de centimètres, vous coupez les fils à 10 cm, et vous pouvez faire un double nœud ici.
Tout ça pour éviter d'avoir des becs, hein, tout simplement, parce que quand on fait marche arrière, vous êtes quasi certaine que vous allez avoir un bec à ce niveau-là et c'est vraiment pas joli. J'ai déjà préparé 2 pinces, je vous fais voir ce que ça donne, ça vous aurez déjà le résultat. Voilà, la pince est faite. Vous n'avez plus qu'à donner un bon petit coup de fer, à venir maintenir vos marges ici, pour comme ça vous ne soyez pas embêtés pour plus tard. Vous venez maintenir ici dans la marge de couture à 5 mm à peu près.